suis de Timbi.com et Tabal de Fouta semble avoir créé l'atmosphère aujourd'hui pour recevoir le président du district de Madina Centre, du nom de El Hadj Mamad Sellou Diallo. Je vais me tourner vers le président. Bonjour, El Hadj. Vous allez bien? Vous savez bien que Timbi Madina est situé à 30 km de la préfecture de Pita. Oui. Et c'est le chef-lieu pratiquement de la sous-préfecture, Madina Centre. Alors comment se porte-t-il? À mon avis, à mon entraînement, la sous-préfecture se porte bien. Madina Centre est essentiellement agro-pastoral. Quelles sont les perspectives à court terme et les principales sollicitations pour son développement? Comme vous le savez, Madina est une zone agricole. Particulièrement, on cultive beaucoup de pommes de terre. Il y a des cultures variées, disons. Et grâce à une organisation paysanne assez forte qui est installée ici, qu'on appelle la Fédération des paysans de Fouta, tous les paysans sont organisés en groupements agricoles. Ces groupements, à leur tour, sont organisés en union de groupements. Et la Fédération assure l'approvisionnement en intrants agricoles, assure le suivi des travaux, et donc met à la disposition des agriculteurs et des techniciens qui les orientent et à bien faire leur travail pour avoir un bon rendement. Okay. Merci El Hadj. Maintenant, quel est l'impact de la maladie à virus Ebola sur la vie de la population de Madina Centre et le poids aussi de cette maladie-là dans le développement socio-économique? Et vous savez que c'est dommage que cette maladie vient de paraître dans notre pays. Et elle est extrêmement dangereuse. Mais il y a des gens qui ne croient pas, à tort. Or, elle existe. Si elle n'existait pas, les médecins seraient épargnés. Et même les gens qui soignent les malades meurent. C'est dit que la maladie est réellement là, elle existe. Maintenant, il faut la combattre par des mesures appropriées, notamment la propriété. Il faut que les gens qu'on accepte de dire que la maladie existe. Parce que quand on ne croit pas à une chose, on ne peut pas la vaincre. Donc il faut que les gens soient propres. Il faut respecter toutes les règles, toutes les réglementations édictées par les services sanitaires. Et donc si on le fait, on échappe. Et vous savez, depuis que cette maladie existe, et disons même que le pays est en embargo, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Bon, nous avons des produits qui périssent. Si autrefois, on envoyait nos pommes de terre vers le Mali, on envoyait nos pommes de terre vers la Sierra Leone, on envoyait vers le Libéria, on envoyait vers le Sénégal, si toutes ces pistes-là sont bloquées aujourd'hui, la pomme de terre étant un produit très périssable, donc vous voyez, ça a un impact extrêmement dangereux pour les paysans, pour la population de Timbi. Ok, et là, il y a depuis quelques années que vous êtes à la tête du district de Madina Centre. Peut-on savoir ce qui a changé dans ce district? Le district, il y a tous les jours, vous savez, Madina est en perpétuel développement. Si vous avez remarqué, au départ, on pouvait compter le nombre de bâtiments à Madina, particulièrement des bâtiments à étage. Aujourd'hui, nous pouvons compter une centaine de bâtiments à étage. On ne peut pas dénombrer aujourd'hui le nombre de magasins de vente. Et tous les jours, il y a une évolution dans ce village. Donc Madina, qui était un village, est devenu aujourd'hui une grande ville, qui ne peut pas envier certaines préfectures de la Guinée. Donc Madina est devenue une grande ville. Madina n'a plus la vocation, si vous voulez, d'une sous-préfecture, mais aujourd'hui nous dépassons plusieurs préfectures de la Guinée. Bon, les jeunes de Timbi sont un peu partout dans le monde. Quel est le message avez-vous à leur lancer, surtout la diaspora de Timbi Madina? Les jeunes, la diaspora de Timbi Madina, ce que je peux dire, que nous remercions tous ceux qui sont à l'extérieur, parce qu'ils nous assistent sur tous les plans. Et je cite le dernier exemple. Les représentants des États-Unis nous ont envoyé ici beaucoup de matière pour les centres de santé, pour les postes de santé. Et donc aujourd'hui, nous sommes mieux équipés que certains hôpitaux des préfectures de la Guinée. Les jeunes nous envoient tout. Quand nous entreprenons quelque chose, ils viennent nous assister. Prenez un exemple sur le bloc, si vous voulez,
le siège de la sous-préfecture, les ressortissants ont contribué en grande partie pour la construction de ce bâtiment à 2 niveaux. Hein. Donc, c'est vous dire que les ressortissants du Timbi qui sont à l'extérieur, soit aux États-Unis d'Amérique, soit en France, soit en Belgique, partout où ils sont, ils pensent à Timbani, ils pensent au développement de Timbani et ils sont prêts à nous assister sur tous les plans. Parce qu'il faut qu'ils sachent que nous sommes là et avec eux de cœur. Et on ne peut pas les oublier parce qu'eux, ils ne nous oublient pas, ils nous assistent beaucoup. Nous ne pouvons que les remercier et prier Dieu qu'ils reviennent en très bonne santé dans notre pays. Ok, nous sommes au terme de notre entretien. Je vais poser la dernière question à El Hadj. Que pensez-vous du nouveau site de communication www.jesuisdetimbi.com? Comme vous le savez, on ne peut pas dénombrer le nombre de jeunes de Timbani ou des citoyens de Timbani qui sont à l'extérieur de la Guinée. Oui. Et vous savez que la plupart des parents qui sont là vivent du soutien de leurs fils qui sont à l'extérieur. Donc communiquer avec cela, c'est très important. Parce que le téléphone peut téléphoner, mais si un jour, à tout moment, on peut voir son fils sur l'écran, votre fils aussi peut voir sur l'écran, il peut voir votre état de santé, il peut voir comment vous vivez ici. Et donc, moi, j'estime que ça est très important quand vous parlez face à face. Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer à les trouver et ils n'ont pas le temps de venir vers ici. Mais avec ce site, vous pouvez tous les jours voir votre fils, ou votre maman, ou votre papa. Et donc, je pense que c'est un grand plaisir, un grand soulagement pour nous tous. Je vous remercie, El Hadj. Chers lecteurs du site de jesuisdetimbi.com et de Tabal de Fouta, nous avons eu aujourd'hui le privilège d'être reçus par le président du district de Madina Centre. Tengo un tango, cultura de